Jonathan est là, je peux voir bien Jérémy. Oh, c'est pas vrai. Même vrai. C'est pas vrai. Maman. C'est la soupe. Jonathan, coca. Maman, je l'ai mis en toilette. Je l'ai mis en fait. J'ai vu ce que tu arrives. Oui, maman, oui, c'était facile. Il a vous lever quelques instants. Merci de mettre mon téléphone sur mode silence. Bonjour à tous. Merci pour la présence de chacun de nous en ces jours. Nous sommes là pour honorer cette dame, maman Chilandambi Angélique, qui était notre maman, à Thomas qui est à Kinshasa, à José qui est en route,
la maman de Dominique qui est présente, la maman de Raphaël qui est présent, la maman de Victor qui est en route, la maman de Georgette qui est présente et ma maman. Et nous voulons passer ce moment à rendre grâce à Dieu pour sa vie sur cette terre que Dieu nous l'avait prêtée pendant 82 ans. Et aujourd'hui, nous allons tout à l'heure ensemble l'accompagner dans sa dernière demeure terrestre. Et nous voulons vraiment vivre ce moment dans la joie, la paix, la sérénité, parce que c'est ce qu'elle était. Une personne de paix, de tranquillité, de joie et de partage avec tout le monde. Nous allons écouter tout à l'heure une parole qui va nous encourager dans ce jour, dans ce temps. Mais avant ce moment-là, nous voulons ensemble louer le Seigneur. Ces petits-enfants sont là. Tous n'ont pas pu venir. Il y en a qui sont au Congo, qui sont en Suisse, qui sont aux États-Unis. Comme vous savez, avec le protocole sanitaire, on ne pouvait pas rassembler tout le monde. Mais vous qui êtes là, vous représentez tous ces gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour lui dire au revoir. Et nous voulons le faire avec amour, avec passion. C'est pourquoi nous allons louer l'Éternel. Pour ce moment, nous allons louer l'Éternel parce qu'il est un Dieu bon et fidèle. Amen. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom. Béni soit le nom. Alléluia. Béni soit le nom. Hosanna. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, Jésus, oh, Jésus est le même. Alléluia, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, élevons son nom. Élevons le nom. Alléluia. Élevons le nom. Hosanna. Élevons le nom du Seigneur. Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Oui, acclamons le nom. Acclamons le nom. Oh oui, acclamons le nom. Acclamons le nom du Seigneur. Jésus, oh, 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 oh. Jésus est le même. Alléluia, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Oh oui, remercions Jésus. Oh, nous remercions Jésus. Oh oui, remercions le nom. Oh oui, remercions le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, oui, toujours le même. Remercions le nom du Seigneur. Oh oui, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi.
Notre reconnaissance. C'est vrai, nous sommes tristes. C'est vrai que ce moment est douloureux et difficile. Mais en même temps, nous avons l'espérance. Nous savons qu'elle dort. Et toute personne qui dort est appelée à se réveiller à un moment. Et c'est ça notre joie. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, maman Angélique est en train de dormir. Et puisqu'elle dort, dans un jour, nous avons l'espérance qu'elle va se réveiller. Mais nous qui sommes, qui ne dormons pas encore, donc nous devons faire attention comment sera notre sommeil. Elle dort paisiblement, mais nous devons nous dire comment sera notre sommeil. Est-ce que nous pourrons également dormir paisiblement comme elle dort aujourd'hui? Alléluia. C'est pourquoi ce moment nous voulons louer l'Éternel. Et nous allons permettre, nous sommes là, mes aînés sont là, la famille est là, nous pourrons rendre des témoignages de cette belle personne qu'elle était. Et ce témoignage nous amènera encore tout à l'heure à pouvoir écouter la parole qui va nous fortifier avant que nous puissions l'accompagner. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Je vais inviter, si quelqu'un veut rendre un témoignage, il peut s'avancer, comme ça nous allons prendre place. Et nous voulons lui rendre le témoignage de ce qu'elle était pour nous. C'était la maman de tout le monde, elle était partout. Donc je vais laisser à mon père Raph qui va se mettre là. Alléluia. Amen. Bon, comprenez également mon émotion, ça ne sera pas facile pour moi. Ça ne sera pas facile non plus pour la famille que je suis en train de représenter en ce moment, parce que l'émotion, elle est grande. Je vais essayer de contenir mes émotions de manière à ce que je puisse vous apporter un témoignage de cette dame. Mais je ne donnerai pas tout, parce que beaucoup parmi vous, comme vous êtes là, chacun a un témoignage de cette brave personne, de cette brave dame. Maman Angélique, je t'appelle, nous t'appelons aujourd'hui. Voici l'expression des témoignages que j'ai et nous avons pour toi. Je vais essayer de conjuguer ce moment des grands souvenirs, ce grand moment de recueillement. Je vais essayer de le conjuguer au présent, maman Angélique. Tu as été une personne, tu as été une maman extraordinaire. Souvent, nous, tes enfants, parce que nous sommes plus des garçons que des filles, et souvent, on t'a toujours, des fois, mal compris. Pourquoi? Parce que c'est ça, l'amour des garçons. L'amour des garçons, c'est pas dans la finesse. L'amour des garçons, c'est dans la bagarre. L'amour des garçons, c'est dans des échanges. C'est ça l'amour des garçons.
Chaque fois qu'il y avait quelque chose, tu étais là comme arbitre, parce que tu aimais bien tes garçons. Chaque fois, chacun venait vers toi, maman Angélique, pour se plaindre de leur situation, de se plaindre de l'autre. Mais toi, tu étais toujours là à jouer un rôle d'arbitre. De ton sein, maman Angélique, tu as engendré des garçons et des filles. Tu n'as pas qu'une fille, tu en as engendré des filles. Aujourd'hui, tu en as une vaillante héroïne qui est parmi nous, qui est ta fille Georgette, qui est au milieu d'un régiment des garçons. Tu avais un grand amour pour chacun de tes garçons, maman Angélique, mais de ta manière. Pour une maman, c'est pas évident d'avoir les garçons que nous étions, parce que, maman Angélique, honnêtement, nous sommes des grands garçons, oui, on n'a pas été facile non plus, au travers de nos comportements, au travers de certaines manières d'agir, mais tu as toujours été là pour apaiser les esprits. Tu les faisais comment? Parce que tu avais l'amour de tes enfants. Tu avais un grand amour pour tes enfants et tu avais également un grand amour même pour les enfants à autrui. Tu les as peut-être pas tous enfantés, ces enfants, mais tu étais toujours prête à rendre service même à enfants à autrui. Des fois même à délaisser les siens. Pourquoi? Parce que tu voulais toujours faire du bien. Tu voulais faire du bien dans tout ton entourage, maman Angélique. Dans ta famille, dans la famille des autres, tu as toujours été là, maman Angélique. Maman Angélique, ton Dieu, le Père, que tu nous as toujours inculqué, maman Angélique. Tu nous as toujours montré le chemin de ce Dieu qui t'a toujours servi depuis ton enfance. Nous avons grandi, nous avons fait même des confessions de foi parce que tu nous obligeais d'y aller, parce que tu voulais qu'on connaisse ce Dieu. Dans le quartier, partout où on était, nous avons sillonné toute la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Partout où on allait, tu dressais toujours une chapelle et tu appelais toujours des curés à l'époque pour faire des messes de maison. Parce que toi, tu savais faire les messes de maison. Tu faisais des cultes de maison déjà. Nous, on était des enfants. Chaque fois, nous partons dans les internats. Maman Angélique, tu bénissais toujours tes enfants avant que nous partions. Parce que tu avais l'amour pour ces enfants. Même quand il manquait des choses, maman Angélique, tu faisais tout pour combler tes enfants. Tu faisais tout. Tu étais là pour eux. Et tu vivais pour eux. C'était ta raison d'être. Dans l'amour que tu avais pour tes enfants, maman Angélique, tu prenais beaucoup de risques aussi, maman Angélique. À tes risques et périls pour tes enfants, même pour les enfants autrui. Tu étais toujours là. Tu t'exprimais. Tu étais une battante. Tu étais un bulldozer. Parce que personne ne pourrait te démonter. Là où c'était interdit, que personne ne pouvait y aller, toi tu y allais quand même. Quand je regarde, j'observe ta démarche. C'était une démarche rassurante parce que tu rassurais. Tu rassurais tes enfants, tu rassurais aussi ton environnement. Et en aucun moment tes enfants pouvaient douter parce qu'ils savaient que maman Angélique veillait toujours. Maman Angélique, oui, tu es partie dans la nuit du 30 au 31 décembre. Oui, certes. Beaucoup vont pouvoir dire que, ben oui, mais maman Angélique, pourquoi tu n'es pas partie au mois de février?
Pourquoi tu n'es pas parti en été parce qu'il fait beau? Oui, nous avons le cœur brisé parce que tu es parti un 31, on ne pouvait pas faire la fête, maman Angélique. J'ai consulté ton Dieu par révélation. Nous n'avons pas le cœur brisé parce que tu étais parti le 31. Parce que tu étais quelqu'un de très joyeux. Tu aimais faire la fête, maman Angélique. Tu aimais faire la fête, c'est pour ça que tu es parti le 31 jour de fête. Pour que nous puissions garder cet esprit de fête. Parce que tu aimais bien faire la fête. Tu aimais bien t'habiller chic. Tu aimais bien déambuler, tu aimais bien. C'est pour ça, moi, le 31, j'en garde pas des mauvais souvenirs, mais j'en garde des très bons souvenirs. Parce que chaque 31, je vais festoyer ton absence, maman Angélique. Aujourd'hui, tu es parti dans l'éternité. Rejoindre ton Père Créateur. C'est lui qui t'avait engendré dans une famille. Afin que tu puisses accomplir une mission sur la terre des hommes. Tu n'as pas été inutile. Tu as été un figuier qui a produit beaucoup de fruits. Et ces fruits qui continuent à produire et qui vont demeurer. Parce que tu as fait un travail extraordinaire. Sur la terre des hommes, quand tu es arrivé, maman Angélique, tu avais une mission. Comme Paul, tu as fini la course, mais tu avais une mission que je dirais comme un bon soldat, que tu l'as accomplie comme une héroïne. Tu as accompli la mission. Personne ne pourra dire que la mission était inachevée. Tu l'as accomplie, maman Angélique. Tu l'as accompli parce que tu étais persévérante. C'était un facteur que tu cultivais. Tu as accompli parce que, maman Angélique, pas plus longtemps, tu avais encore des projets à faire. Donc, au travers de ces projets, nous nous identifions dedans. Si tu avais des projets parce que tu avais envie de vivre, c'est pour ça, aujourd'hui, je le proclame et que tu vis à jamais auprès de ton Créateur, qui est ton Père Céleste. Maman Angélique, tu as accompli ce dont ton Créateur t'avait envoyé sur la terre, de faire du bien. Tu as fait du bien autour de toi. Tu as fait du bien partout où tu es passé. Des fois, tu pouvais ne pas être bien compris, mais c'est parce que tu avais l'envie de bien faire. Tu avais envie de bien faire. C'est pour ça, moi, je suis dans la joie. Parce que tu as accompli ce dont ton Dieu t'avait demandé à faire sur cette terre des hommes. Maman Angélique, de ton pays d'origine, maman Angélique, tu as sillonné ce pays de bout en bout, de l'est à l'ouest, du nord au sud, et partout où tu es allé, tu as rencontré plusieurs civilisations dans ce pays, et que tu n'avais pas cessé de faire du bien. Caserne où tu as dû habiter parce que tu étais épouse d'une grande autorité militaire, et beaucoup de gens avaient beaucoup d'estime pour toi, parce qu'ils disaient toujours que même si le colonel n'est pas d'accord, nous allons voir Maman Angélique, parce que Maman Angélique va pouvoir adoucir le cœur du colonel. Donc tu es quelqu'un qui cherchait toujours à faire du bien. Dans ton parcours, Maman Angélique, tu as rencontré différentes autorités politiques, judiciaires, militaires et des autorités religieuses aussi, dont un des papes qui a marqué l'histoire de ce monde. Toi, tu l'avais rencontré. Maman Angélique, toujours le côté où tu as toujours été TH, toujours très humble, mais tu as fait des grandes choses.
Quand je réalise tout cela, maman Angélique, je me dis, tu étais animé d'un esprit, comme cela est écrit dans les livres de Jean, de toujours donner, de servir et de toujours servir. De ta venue sur la terre des hommes, maman Angélique. Ton père t'avait prénommé Angélique. Aujourd'hui, cette journée, c'est une journée angélique. Parce que ce nom, Angélique, il peut aussi être utilisé comme un adjectif qualificatif. C'est une journée angélique aujourd'hui. Ton père certainement avait eu des instructions de la part de Dieu pour pouvoir t'appeler Angélique. Et ce côté angélique, tu l'as cultivé au travers de ton cœur qui était un cœur sincère, un cœur joyeux, et de ton physique aussi. Jusqu'à aujourd'hui, quand nous regardons, nous voyons, nous constatons comment tu demeures toujours angélique. Maman Angélique, de ton parcours évangéliste, parce que tu as été une grande servante de Dieu, tu as servi Dieu dans ton pays d'origine, dans ton pays natal. Quand tu es arrivé en France, Maman Angélique, tu as servi ton Dieu au travers d'un grand ministère de Nzambe Madame à Paris, où vous sillonnez maison par maison pour aller évangéliser, prier pour des gens, pour leur conversion, parce que c'était vraiment une devise, cela te tenait à cœur. Il y a eu beaucoup de convertis, parce que tu as travaillé. Et cette assemblée aujourd'hui t'a rendu hommage, parce que tu étais vraiment une dame engagée. Et je me souviens même, les membres de cette assemblée qui diront, Maman Angélique nous a toujours envoyé ses dîmes et ses offrandes, pour voir comment tu étais quelqu'un de très assidu aux choses de Dieu. Tes dîmes et tes offrandes, je l'ai appris cette semaine. Tu l'as toujours fait, Maman Angélique. Tu étais une grande évangéliste sur cette terre des hommes. De ton arrivée en France, la France qui est ton pays d'adoption, la patrie d'adoption, Maman Angélique. Tu es arrivé dans ce pays avec l'ironie du hasard. Ton mari, le colonel, il fut un académicien aux écoles Saint-Cyr. Vous vous êtes pas parlé par télépathie, c'est curieux que toi tu te retrouves à Saint-Cyr et tu finis ta vie terrestre à Saint-Cyr. Maman Angélique, c'est parce que ton Dieu t'a parlé. Saint-Cyr, c'est une banlieue de la grande cité royale qui est Versailles. Versailles dont vous avez le grand château qui retrace l'histoire de la France, du roi qu'on appelait le roi Soleil. Et tu as préféré finir ici. Aujourd'hui, Maman Angélique, à Saint-Cyr-l'École, dans la banlieue de Versailles, tu es enraciné comme un pied de sycomore qu'on ne saura jamais détrôner aujourd'hui. Parce que tu es vraiment enraciné. Pour finir, Maman Angélique, de là où tu es parti, auprès de ton Père, ton Créateur, parce que tu as fait la mission, tu retournes vers lui. Je ne sais quoi dire si ce n'est que de bénir ce Dieu, si ce n'est que de rendre des grandes actions de grâce, ensemble avec ma famille, mes frères et mes sœurs, ainsi que les autres frères et sœurs par adoption. Parce que comme nous sommes tous là, la plupart, ils t'ont connu comme une maman. J'ai béni Dieu pour cela. Je lui rends des actions de grâce. Je lui dis encore infiniment, merci mon Dieu. Maman Angélique, que ton âme repose désormais en paix auprès de ton Créateur. Et nous acclamons pour le Seigneur.
c'était un chant de la langue que maman Angélique parlait. Mais ce chant veut dire ceci. Au milieu de la nuit, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Et c'était la voix du Seigneur qui me disait, viens à moi, et je suis venu à lui. Donc au milieu de la nuit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Que le Seigneur m'appelait pour venir à lui. Amen. Donc je vais le chanter à Lingala. Pour ceux qui le connaissent, vous allez le chanter avec moi. Nakati ya butu na yokilo lakana ye Yesu akobenganga. Oh oui, nakati ya butu na yokilo lakana ye Yesu akobenganga. Oh ngayoyo ngayoyo ngayokie Yesu akobenganga. Oh natika mabenaso nalanda Yesu bobele tesuka. Oh ngayoyo nayokie Yesu akobenganga. Natika mabenase nalanda Yesu mobele tesuka. Ngayoyo nayokie Yesu akobenganga. Natika mabenase nalanda Yesu mobele tesuka. Ce chant disait, au milieu de la nuit, j'ai entendu sa voix. Le Seigneur m'appelait en me disant ceci: abandonne tes mauvaises voies et viens avec moi. Et comme j'ai entendu le son de sa voix, j'ai dit, me voici et je viens pour te servir. Et je crois que c'est ce que maman Angélique était. Elle avait entendu la voix et elle a dit oui pour servir le Seigneur. Vous savez, la première fois qu'on entend, nous pensons simplement c'est de prêcher l'évangile. Non. Elle a d'abord entendu la voix de pouvoir faire tous ces enfants que nous sommes. Des enfants qu'elle a accepté de porter dans son ventre pendant 9 mois. Malgré les réalités, les épreuves, les situations. C'est déjà répondre à l'appel de Dieu de dire oui, je suis candidate pour que Dominique soit sur la terre, pour que Raph soit sur la terre, Georgette, Victor, José, Thomas, John, qui soient sur la terre. Pour qu'au travers d'eux, qu'il y ait encore des enfants, des petits-enfants, des adultes. Elle a répondu à cette voix qu'elle avait entendue au milieu de la nuit pour dire que oui, j'accepte d'être leur mère. J'accepte cette émission, Seigneur, et je veux le faire. Donc c'est encore pour nous un sujet de joie de voir cela et de pouvoir témoigner encore de sa bonté. Donc je vais demander encore 2 témoignages. Je ne sais pas si le il y en a un. Okay, alors, on va appeler l'un de ce petit-fils qui est le plus grand de tous ceux qui sont là sur place, qui va parler au nom de tous ceux qui sont absents et de ceux qui sont présents pour leur grand-mère. Bonjour à tous. Bonjour. Je fais partie des plus aînés des petits-fils que mamie Angélique a eu. Et je vais parler un petit peu justement en l'honneur de tous ces petits-fils que nous sommes. Parce que, comme nous sommes là, nous sommes venus pour célébrer la vie d'une personne qui était importante pour nous, qui était aussi pour vous peut-être une mère, peut-être une sœur, mais qui pour nous était vraiment comme une deuxième maman. Et je dis ça pourquoi? Parce que autant que nous la connaissons tous, elle a toujours fait en sorte de nous inculquer des bonnes valeurs.
à moi comme à mes frères. Pour tous ceux qui la connaissent, ils savaient à quel point on avait un lien particulier. Je fais partie, si je ne suis pas le plus aîné des garçons, de la seule fille qui a eu la grâce de pouvoir grandir. Parce qu'elle en a eu des filles. Mais parmi toutes ces filles, la seule qui a pu rester, c'est ma mère qui est, Georgette, qui est là. Elle nous a toujours inculqué les bonnes valeurs. Elle a toujours été là pour nous éduquer. Elle nous a gardés quand on était petits. Je garde toujours des bons souvenirs où, quand on était petits, avec Brenda McLean qui est là et Joanne, quand on nous gardait, on avait toujours des anecdotes parce que elle faisait toujours en sorte qu'on soit des bonnes personnes. La preuve en est que tous ces enfants, elle a eu la force de pouvoir faire en sorte qu'ils soient tous chrétiens. Elle a inculqué la base de connaître qui est Dieu, qui est la chose la plus importante qu'on peut donner à quelqu'un. Présenter Dieu à quelqu'un, c'est la plus grosse preuve d'amour qu'on peut faire à quelqu'un. Et c'est ce qu'elle a fait pour tous ces enfants qui sont là. Ça a toujours été une femme forte. C'est pour ça que, même jusqu'à sa mort, elle a toujours voulu vivre dans sa maison à elle. Elle n'a jamais voulu qu'on puisse la ramener chez nous. Pourtant, même malgré qu'elle soit vieillissante, malgré qu'elle grandisse, elle a toujours voulu être forte jusqu'au bout. Et c'est comme ça aussi qu'elle est partie. Elle est partie en tant que femme forte. Mais nous sommes là pour célébrer sa vie. Parce qu'elle a d'abord eu une bonne vie, d'abord une belle vie. C'était une personne qui était toujours joyeuse. Une personne qui savait inculquer la joie. Qui dansait. Et je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas lui dire au revoir, mais à bientôt. Parce que nous savons que tous, nous allons partir un jour. Et que ce qu'elle a su inculquer, c'est que si tu crois au Seigneur Jésus, on se retrouvera un jour plus tard. C'est pourquoi aujourd'hui on ne dit pas au revoir, mais je veux simplement te dire à bientôt. À bientôt. Nous acclamons le Seigneur, nous rendons grâce. C'est courageux. Vous voyez, tout ce que chaque personne dit ici, c'est ce qu'elle a été maman Angélique. C'est un mystère qu'il faut découvrir. C'est un mystère qu'il faut connaître. Et même tout ce qu'il est en train de dire, Jonathan, je découvre qu'il vivait avec elle des mystères qu'on n'avait pas la maîtrise. Amen. Alors nous voulons également, il y a un autre témoignage, qui est encore un témoignage qui est plus grand, plus, je pourrais même dire, je ne dis pas que les autres témoignages ne sont pas en commun. Quel est le témoignage de Dieu sur elle? Vous savez que même Dieu, nous avons l'habitude de témoigner les uns et les autres. De ce que tel a fait pour moi, de ce que l'autre a fait pour moi. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais nous voulons aussi aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, de pouvoir écouter quel est le témoignage que Dieu a de Maman Angélique. Comment Dieu voyait Maman Angélique et comment Dieu aujourd'hui parle d'elle. Parce que Dieu ne finira pas de parler avec elle. Or, désormais, ils parleront régulièrement et constamment. Donc, comment Dieu parle de Maman Angélique. C'est pourquoi nous allons écouter la parole, comme je disais, que cette parole arrive encore à nous fortifier, à nous encourager, avant que nous puissions continuer avec un dernier témoignage après la parole, et nous allons pouvoir partir dans le temps. Alors nous allons acclamer le Seigneur, et nous allons encore bénir son Seigneur. C'est lui qui va apporter la parole aujourd'hui. C'est un homme de Dieu, un apôtre, mais il ne va pas parler aujourd'hui comme un apôtre.
Il va parler aujourd'hui comme un enfant qui parle de Dieu et de sa mère. Et c'est dans cette voie-là qu'il va parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous de venir nous consoler, nous soutenir. C'est Victor Chamba, l'un des fils de maman Angélique, mais aussi son pasteur. Elle était infidèle de mon assemblée, malgré que je ne suis plus en permanent à France, je suis plus en Guadeloupe, mais continue à fréquenter régulièrement notre assemblée de Chartres. Une personne qui ne marche pas correctement. Il y a des églises partout, mais elle ne voulait pas se rendre ailleurs si ce n'est à l'église de son fils. Déjà pour moi c'est un honneur qu'un parent, celle qui m'a mis au monde, croit à mon ministère. Très souvent lorsque nous rencontrons des gens qui sont hostiles, je leur ai dit, ça m'importe que vous soyez hostile, car celle qui m'a mis au monde, celle qui me connaît, qui m'a nettoyé, qui m'a allaité, elle croit en moi, à mon Dieu, et elle donne sa dîme dans mon ministère. Alors moi je vais plus donner une approche spirituelle de cette magnifique femme. Si je peux donner un titre dans mon message, sera Angélique, femme opportune. C'est-à-dire la femme qui est là pour tout le monde, au moment qu'il faut et à l'endroit qu'il faut. C'est ce qui résume la vie de cette femme. Et cette pensée m'est venue lorsque j'ai appris son départ. J'étais choqué parce qu'il y a 3 ans de cela, elle était déjà partie. Et nous, ses enfants, nous avons pleuré, on dit, Seigneur, ramène-le. Et nous l'avons fait beaucoup de promesses. Et elle est revenue. Pasteur, j'ai aussi ces témoignages à nous rendre. Et que cela puisse vraiment nous interpeller, nous tous, sur le plan foi, sur le plan attitude. Cette femme était partie il y a 3 ans, dans ce même hôpital. Elle pouvait partir ailleurs, hein, parce qu'elle a eu plusieurs crises où on l'a mis dans d'autres hôpitaux. Mais elle a préféré venir finir sa vie. Ici, c'est le premier hôpital aussi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'on l'avait amenée dès qu'elle est arrivée en France. Je ne sais pas si c'était ici, non? Ou, voilà, on était encore acquis en cours. Elle avait besoin de faire des tests, c'est son premier hôpital. C'est là aussi elle a choisi de partir. Je pèse bien le mot, elle a choisi de partir. Tout ce qui s'est passé là, elle a voulu. C'est pourquoi quand je suis arrivé, l'autre fois j'ai vu son corps, j'ai éprouvé que la joie. J'ai dit, maman, c'est comme si tu m'interdis de pleurer. Oui, j'ai éprouvé la joie. Et je vais vous dire le pourquoi. On ne fait pas le bilan d'une personne pendant son cursus, pendant son parcours. On le fait à la fin de son parcours. C'est à la fin du parcours d'une personne, on saura qui est riche, qui a réussi, qui est bien et qui Dieu a approuvé. Parce qu'il n'y a que la mort qui atteste réellement une personne que Dieu a approuvée ou une personne que Dieu n'a pas approuvée. Je vais me baser sur 3 pensées ou 3 références bibliques. La première référence qui résume sa vie, c'est Jean 2, versets 1 et 2. 3 jours après, il y de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Regardez et réfléchissons. On ne dit pas que Marie a fut invitée. On dit elle était là. Mais Jésus qui est le Seigneur, lui fut invité. Retenez cette pensée. Nous allons le développer après. Deuxième pensée, se trouve dans le livre de Hébreux, au chapitre 9, le verset 27, qui nous dit, et comme il est réservé aux hommes, femmes, tout ça, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Souvent quand quelqu'un meurt, nous tous, on a déjà défini qu'il est parti au ciel. Nous tous. C'est un moyen de nous consoler. Mais on dit, avant d'aller quelque part, ou au ciel ou en enfer, tu dois d'abord passer au jugement, dans un tribunal. Si nous est tous réservés de mourir une fois dans la vie, on dit, après cet événement,
viendra le jugement, pas d'abord la destination éternelle. Donc, nous serons jugés. Mais jugés par rapport à quoi? Et c'est la troisième pensée qui me vient, qui est dans les livres d'Apocalypse, qui va répondre. Dans Apocalypse 14, verset 13, qui nous dit: et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La version français courant dira, leurs bonnes œuvres, leurs actions va leur suivre. Oh my God. Leurs bonnes œuvres. Je pensais que les actions que nous posons sur la terre ne pèsent pas. En 2008, j'ai fait un malaise et je me suis retrouvé pour la première fois à l'hôpital. Et j'avais fait 3 jours. Et quand je me réveille, le Seigneur me dit, mon serviteur, contrôle ta vie, parce que quelles que soient les années que vous allez vivre sur la terre, ça ne vaut pas l'éternité. Même celui qui va vivre 1000 ans, ça ne pèse pas l'éternité. Mais cependant, le peu de temps que vous vivez sur la terre va définir où vous allez passer votre éternité. C'est que vous allez dire, c'est que vous allez penser des autres, c'est que vous allez comploter des autres. Certes, les tribunaux terrestres ne sauront pas te juger, mais un autre qui est mieux et qui est juste, c'est lui du Dieu, et qui attend tout le monde pour lui rendre compte. Alors, comment j'ai appris, comment je pense l'éternité de Maman Angélique? Maman Angélique était là pour nous, ses enfants, était là pour nous, ses petits-enfants, mais elle était là encore pour ses soeurs, ses frères, elle était là encore pour ses compagnons ou tous nos pères, et elle était là. Le peu d'histoire que je connais d'elle, elle a risqué sa vie pour tout le monde. Le peu que je connais d'elle, elle est la défenseuse des faibles. Plusieurs fois, je l'ai reproché, j'ai dit, tu encourages les mal. Il m'a dit, non, mon fils, c'est celui qui est faible qui a besoin de moi. Cette femme que vous voyez, elle n'était pas impressionnée par notre richesse, par notre niveau. Regardez si vous constatez, tous ces garçons sont grands, sont costauds. On pouvait la mater, on pouvait l'écraser. Et j'aimerais vous dire, personne parmi nous a pu donner, dicter à maman ce qu'elle voulait. Nous tous, on savait quand il faut s'arrêter et lui laisser le primeur de parler. Nous tous, on a des bacs grâce à cette femme. Nous tous, on a l'éducation. Lorsque je quitte la Guadeloupe, les gens me disent « Merci pour ta maman, parce qu'il vous a bien éduqué. » J'ai dit « Oui, je ne me rappelle pas, même dans ma plus lointaine souvenir qu'un père m'a éduqué. » C'est cette femme qui m'a éduqué. Comment une femme qui n'est pas homme est capable d'éduquer et les garçons et les filles? Et le dernier voyage que j'ai fait avec elle, à Kinshasa, elle commence à me dire, papa, est-ce que tu peux payer le billet? J'ai dit, le billet de qui? De ses nièces, des enfants, des frères, qu'elle n'a plus besoin parce qu'elle est vieille, elle doit partir. Mais elle n'a plus besoin de s'occuper des autres. Non, maman Angélique, elle doit s'occuper des autres. C'est remarquable. Je ne parlerai pas des autres, j'aimerais parler de moi. Vous savez, à Chartres, j'ai connu beaucoup de combats, des agressions par la communauté congolaise. Mais cette femme, quand j'étais agressé, elle n'avait peur de personne. Elle demandait à John, on y va à Chartres. C'est un mystère. Je ne sais pas ce que nous, on pouvait encore lui demander. Voilà les œuvres que cette femme, en dehors de nous, elle nous a appris. Je vois, je ne sais pas si José Mia est là. Il est là? Voilà. Je te rappelle des Jean Roger, comme des familles. C'est-à-dire, les amis, nos amis, venez manger chez nous, comme des frères. Nos amis à nous, des Jean Roger, beaucoup, chacun de nous comme on est là, même nos amis quand ils venaient, ce n'étaient pas des enfants d'autrui.
étaient ses enfants. Elle aimait rendre service. Elle aimait des gens. Elle ne nous aimait pas seulement nous. Je me rappelle des fois, dans mon rôle de leader, des fois on est confronté à des personnes qui ne sont pas gentilles avec nous. Et quand tu prends une décision, il s'approche de toi et te dit non, papa ne prends pas cette décision. Cette personne-là a toujours été là. Dernière, un de mes pasteurs de la région parisienne a eu un comportement déplacé. Et on a appris ça, on est descendu à l'église de Saint-Cyr pour les sanctionner. Il vient à peine arrivé, mais il rattrape. Elle dit, papa, je sais qu'elle va partir à Kinshasa. Mais tu lui fais une offrande spéciale pour lui et sa famille. Waouh! Tu te calmes toi-même. Tu te dis, quelle maman! Elle connaît la Bible plus que son pasteur. Elle connaît le cœur de Dieu plus que son pasteur. Elle connaît les attachements à Dieu plus que le pasteur. Mes amis, je crois que la plupart d'entre nous sommes congolais. Nous sommes habitués à Dieu, mais peu sont ceux qui ont le cœur de Dieu. Voyez-vous, cette femme, si je peux lui rendre hommage aujourd'hui, les œuvres qui va répondre devant Dieu, parce qu'on dit les œuvres de chacun va le suivre. Ses œuvres vont le suivre. Dieu regardera comment elle a élevé ses enfants, seule. J'ai dit bien, seule, elle a élevé ses enfants. Comment elle a élevé ses sœurs? Parce qu'elle est l'aînée de sa famille aussi. Seule. Comment il s'est occupé de nos amis? Comment il s'est occupé de tous les gens qu'on lui présentait? Des fois, les autres qu'on censurait, nous laissaient dire, mais là, maman leur encourage à faire du mal. Non, non. Maman aimait les gens. Maman aimait rendre service. Maman aimait partager. Maman aimait unir. Et si il y a une dernière demande qu'elle m'a fait, je suis quand même une des personnes qui a passé beaucoup de temps avec elle dans les 3 quand elle est revenue, parce qu'on lui avait promis. Elle me regarde, on est à Kinshasa. Elle me dit, papa apôtre, quel que soit ce qui se passe avec tes frères, tes sœurs, il faut que vous vous aimez. J'avais envie de pleurer. Elle a dit, il faut. Il n'a pas dit, je vous demande. Non, il vous convient. Il vous est, comment dire, nécessaire pour votre survie, pour votre épanouissement. Parce que vous savez, Dieu ne se trompe pas quand il vous met dans un ventre plutôt. Il sait pourquoi elle a choisi cette personne pour être l'incubatrice de ton existence. Et c'est pourquoi tu ne devais pas avoir une autre maman qu'elle. Et entre maman et papa, la maman est la seule personne qui contribue à ta formation, qui contribue à ta croissance, à ta gestation. Elle nous connaît plus. Et j'aimerais nous dire, ce message que maman Angélique m'a dit, j'aimerais m'adresser à vous tous. Aimons-nous. Congolais, aimons le Congo plus que nous-mêmes. Vous êtes dans une famille, aimez les membres de vos familles. Rejeter un membre de famille, c'est comme si tu disais à Dieu, tu es con. Parce que c'est Dieu qui vous a imposé la personne. Voyez-vous? Deuxièmement, savoir pardonner. Je répète, savoir pardonner. Ma mère est venue à la vie parce qu'elle devait pardonner. C'est une personne qui a beaucoup reçu de coups, de méchanceté. Mais elle n'arrête pas. Les gens, on lui dit, nous tous ces enfants, mais maman, tu as trop donné, regarde comment tu es traite. Non. Vous savez, quand j'ai demandé combien lui reste dans la main, on m'a dit, il n'a plus rien. J'ai compris qu'elle va partir. Parce que maman ne va pas aller au restaurant. C'est pour distribuer. C'est pour donner. C'est pour apporter. Mais comme dans cette société que nous sommes, il n'y a pas que des gentils, il y a aussi des méchants. Alors, elle a aussi reçu beaucoup de coups. Et là, à ce moment, le Seigneur me dira, à cette période, si elle partait, elle allait en enfer. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle a eu à souffrir, à encaisser. Et Dieu, comme il est juste, il lui a permis de revenir, et pendant les 3 ans, de réconcilier, de parler, de pardonner, surtout, de pardonner. Vous savez, nous n'irons pas en enfer parce que nous sommes mauvais. Mais on peut aller en enfer parce que notre cœur est aigri.
Parce que nous avons de l'amertume. Tu es victime. J'aime bien notre actuel président pour nous les Congolais. Nous savons tout ce qu'elle a vécu ou la famille a vécu. Mais il a été capable de desserrer la main de ce bourreau. Il a été capable. Et c'est ce qui a fait la grandeur de Mandela. Et nous qui faisons partie d'une famille, nous qui sommes des chrétiens, nous devons apprendre à nous pardonner. Quel que soit le mal, une des choses qui me donne la force de pardonner, c'est quoi? Parce que je me regarde à moi-même. Je me dis combien de fois moi-même, j'offense les autres. Si peut-être je ne t'offense pas parce qu'on ne se fréquente pas, mais la prophétesse, mon épouse, ne dira pas pareil. Mes enfants peut-être ils diront non papa, tu as été trop dur, tu nous as parlé. Alors, sachant que je dois à Dieu leur pardon, j'ai dit il faut dans la vie pardonner. Si parmi vous il y a des personnes que les enfants de maman Angélique ont dit offenser, on dit trahir, alors nous tous, et en qualité de pasteurs de leur famille, nous vous demandons pardon. Que notre maman nous a éduqués et nous a poussés à être des gens bien. Maman ne nous a jamais demandé d'être des gens mauvais ou des gens qui blessent les autres. Je ne l'ai jamais entendu dans le quartier se chamailler avec quelqu'un. D'ailleurs, elle ne sautait pas. Elle aimait bien vivre avec ses enfants. Elle l'aimait bien. Quand elle a réalisé qu'elle n'a pas de chance avec les hommes, elle s'est enfermée à elle-même. Elle dit, ma passion, c'est mes enfants. Et quand j'ai regardé une des photos de Ruth, j'ai dit, mais maman était jolie, très belle. Elle n'avait pas encore vieilli. Elle pouvait aussi déconner. Mais il y avait une dignité que cette femme voulait donner, c'est à ses enfants. Elle a évité de faire n'importe quoi. Parce qu'elle était très jolie, cette femme. Si vous nous doutez, regardez-moi. Ah, je voulais que vous puissiez un peu rire. Parce que pour moi, maman Angélique, on doit être dans la joie. C'est un cadeau. Je disais aux gens, je ne l'appelle plus Angélique, je l'appelle Ange. Une personne qui est venue nous faire passer un message. Aimez-vous, pardonnez-vous. Donc je répète, si parmi vous, il y a des gens que nous avons offensés, nous, ces enfants, excusez-nous. On est humain, on est maladroit, pardonnez-nous. Et si nous, de notre côté, on s'en voulait ou on en voulait des gens, pardonnez. Parce que imaginez-vous, une personne revient à la vie pour pardonner. Pardonner. Et quand elle a pardonné, nous l'avons vu comment elle est partie. Moi, j'ai envoyé toute ma famille, elles sont là, parce qu'on habite aux Antilles. J'ai dit, allez prendre, restez un peu avec maman, pour que John se repose un peu. J'ai payé les billets tous. Quand ils sont venus, ils viennent pour rester avec maman. Mais oh, maman nous avait déjà visité avant qu'elle vienne. Parce que mon épouse fera une vision dans laquelle elle voit maman chez moi. Mais elle ne parlait pas, mais rayonnante. Elle vient m'appeler et dit, mais maman est là, comment tu as fait? On sort, elle a changé de place. Avec du monde, mais rayonnant. J'ai dit bien quoi? Rayonnante. Et puis la vision est partie. Et c'est dit non, certainement parce qu'on doit aller s'occuper d'elle pendant les vacances de Noël. Et quand ils sont venus, elle ne pouvait pas. Et la dernière fois j'ai parlé avec maman au téléphone, c'était papa demande que Fernando vienne me chercher pour aller à l'église. C'était quelque chose qu'il voulait absolument, elle voulait absolument vivre, faire. Mes amis, si la vie de maman Angélique ne nous enseigne pas, pour nous qui les connaissons, maman Angélique, pas seulement notre maman, maman de tous nos amis, maman de tous nos parents. Vous savez, excusez-moi de donner encore une autre anecdote. Je ne sais plus quelle année, nous quittons Kamina, on retourne à Kinshasa parce qu'elle s'est sentie humiliée. Elle dit, on ne peut pas m'humilier autant devant mes enfants. Elle nous prend tous. Et la dame n'a pas de sous, elle ne travaille pas.
Mais elle a le courage pour ses enfants de veiller à ce que ses enfants ne voient pas son humiliation. Elle nous a amenés à Kinshasa. Un an après, l'enfant de mon père, Serge, on vient les déposer. Et maman les prend et les lève. Si elle ne pardonnait pas, pensez-vous qu'elle serait capable de le faire? Prendre l'enfant de le mari qui commence à l'humilier et le prendre et s'occuper de cet enfant jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Et pour une petite histoire, quand l'enfant mourra, c'est nous qui l'avons enterré. Parce que maman aimait les gens. Maman pardonnait facilement. On l'a beaucoup reproché pourquoi il est bien avec les gens qui sont peut-être durs avec nous. Mais bien aimé, les gens sont durs avec nous parce qu'ils sont eux. La Bible dit que le méchant continue à pratiquer sa méchanceté. Mais toi, tu n'es pas obligé de devenir méchant parce que les gens sont méchants envers toi. Garde aussi ta race. Garde aussi ta justice. Parce que c'est ce qui va plaider devant toi. Rappelle-toi, retiens ce que je viens de te dire. Un jour, tu passeras en justice. À quel moment maman a connu le bonheur? Je ne sais pas. Alors je me suis allé dans la Bible pour dire, mais qui dans la femme qui a été efficace dans la Bible, c'est qui? Dieu m'amène sur Marie. Vous avez déjà entendu parler d'une dame qui s'appelle Marie? Non, c'est la femme la plus célèbre du monde. Marie, mère de Jésus. Que ce soit le musulman, parle de Marie. Voyez-vous? On vous a déjà dit quelle est la signification de ce nom. Ça veut dire Mara, amertume. C'est cette femme qui avait de l'amertume, de la souffrance toute sa vie, que le Seigneur vient le voir et dit, une grâce particulière t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et quand cette femme va aller voir sa cousine Élisabeth, Élisabeth sent que l'enfant Jésus est déjà conçu. Écoutez Élisabeth, la bienheureuse. De Mara à qui? À la bienheureuse. Maintenant, elle commence à fouiller dans la Bible. Donnez-moi où elle a été la bienheureuse. La dernière scène qu'on parle de Marie, c'est son fils sur la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à quel moment elle est la bienheureuse? À quel moment maman Angélique est la bienheureuse? Dieu savait que personne sur la terre pouvait le rendre heureux, la rendre heureuse. Il n'y a que Dieu qui peut la rendre heureuse. Comme aujourd'hui, Marie est devenue célèbre. Parce qu'il y a que son couronnement, sa récompense, il n'y a que Dieu. Vous savez, n'attendez pas que les gens vous fassent du bien. Faites parce que vous voulez être honoré par Dieu. Faites parce que vous voulez être avec Dieu. Dieu est un faiseur du bien. On vient l'arrêter. On coupe l'oreille, il les répare. Il est sur la croix. La première chose, dernière chose, il dit pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens n'ont même pas, ils ne se sont pas excusés. Hein? Mais lui, il apprend la liberté de pardonner. Il dit parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, maman Angélique. Maman, si je peux m'adresser, je sais qu'on ne s'adresse pas à moi, mais je sais là où tu es, tu nous attends. Nous, tes enfants, nous sommes fiers de toi. Tu ne m'as pas donné l'envie de pleurer, mais de réaliser simplement la grâce que Dieu nous a fait, d'être élevé par une femme comme toi. Je suis pasteur, je vois combien de femmes abandonnent leurs enfants à cause de souffrances, qui n'est même pas ton niveau de souffrance que tu as connu. Mais toi, pour tes enfants, pour tes soeurs, pour tes petits-enfants, j'ai entendu Jonathan, si j'avais un moment je pouvais pleurer, c'était Jonathan. Comment tu l'as accompagné? Mais j'ai dit ne pleure pas. Parce que ce que Jonathan a reçu en privé, elle pourra aussi partager à ses cousins et cousines. Jonathan, il y a des choses que toi tu sais, beaucoup d'autres ne connaissent pas de maman Angélique. Deviens une défenseuse, deviens, écris, parle de ta mamie aux autres. C'est une responsabilité. Vous voyez, c'est un privilège. Comme moi, j'ai connu le privilège d'être avec elle, 3 ans qui est, de voyager souvent avec elle. Les amis, maman Angélique est partie, mais elle restera dans notre vie. Pour moi, c'est l'exemple de l'humilité, l'exemple d'amour. Et je répète encore à ceux qui sont là, qui peut-être on les a blessés
par notre imprudence. Pardonnez-nous. Que notre maman que vous venez nous aider à enterrer parte en sachant que nous avons fait la paix avec tout le monde. Pardonnez-nous. Vous nous êtes chers. La preuve, vous êtes là. Vous savez, c'est déplacé comme vous avez fait dans un... Parce qu'elle a donné la vie à des enfants bien. Et les enfants que nous sommes ne sont pas parfaits, nous avons nos égards un peu. Pardonnez-nous si on vous a offensé quelque part. Si elle vous doit quelque chose, approchez un de nous, on verra ni vu ni connu. Mais que notre mère puisse descendre en paix comme elle a voulu descendre en paix. Je vais vous demander de vous recueillir un peu, de baisser vos têtes et de fermer les yeux, je vais faire une petite prière. Je ne prierai pas pour elle parce que Dieu l'a déjà pris, mais je prierai pour nous. Père bien-aimé, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous venons humblement au devant de toi, recommander encore l'âme de cette femme. Oui, recommander son âme. Mais après cela, que sa vie soit un livre que nous allons poursuivre et que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Ce que je retiens de sa vie, maman Angélique, est un don de Dieu, don de ciel pour le corps. Peut-être pas au niveau de Mère Teresa, mais pour ceux qui étaient proches, elle a tenu le meilleur père. Que cela soit, Seigneur mon Dieu, gravé dans nos cœurs et que nous puissions pratiquer la même chose. Donne à ceux qui ont des rancunes, qui ont la colère en eux, la force de pardonner. Parce que le pardon est un pouvoir, une puissance qui nous libère. Et aide-nous à garder l'humilité. Cette femme qui ne cherchait pas le matériel, mais qui cherchait simplement à donner. Aide-nous à garder l'humilité. Et aide-nous à te servir comme elle t'a servi. Oui, que nous soyons là pour les autres, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos connaissances. Que nous ne soyons pas de ceux qui réclament l'attention, mais de ceux qui donnent de l'attention. Ceux qui donnent le meilleur pour les autres. Sanctifie ton nom au travers de cette obsèque et nous recommandons la suite de toutes choses entre tes mains. Et tous ceux qui nous ont assistés soient bénis par toi, Seigneur. Et ceux qui ont mouillé le maillot pour tout organiser, Seigneur de gloire, fortifie-les. Encourage-les et bénis-les, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta volonté souveraine, car ce n'est que l'accomplissement de ta parole, Seigneur, qui vient de s'accomplir. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Aidez-moi à l'acclamer, à acclamer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train d'avancer vers la sortie. Alors, je n'ai pas dit de partir, mais nous sommes en train d'avancer vers la sortie où nous allons accompagner Maman Angélique dans sa dernière demeure terrestre. En tout cas, restons encouragés, restons, comme il a été dit dans la parole, comme chaque témoignage rendu ici de cette personne qu'elle était. Je peux l'appeler encore, elle était en amour, elle était bien, elle est toujours. Et c'est ce que nous devons cultiver tous. Comme on disait hier soir, toute personne c'est un message. Et retenons le message qu'elle était et partageons cela. Moi je profite pour dire, parce que je suis le dernier, donc comme vous voyez tous, je suis le dernier. Et j'aimerais dire à tous mes frères et à ceux qui sont absents, à ces petits enfants, je serai là, tel qu'elle était là. Peut-être pas à sa manière, mais je serai là. Parce que c'est le dernier message qu'elle m'a donné. Je serai là. Je serai là pour pas parce que je suis plus fort que vous, pas parce que je suis meilleur que vous, mais je serai là. Quand vous aurez besoin, comme vous pouvez lui parler, comme vous pouvez l'écouter, je serai là. Je ne suis pas plus meilleur que vous, mais je serai là. Parce que c'était sa volonté que je sois là. Que je sois là pour chacun de nous et de partager. Vous savez, elle a vécu ici 28 ans. C'est ça. Et ces 28 ans-là, je vivais avec elle. J'ai partagé avec elle un studio de 10 mètres carrés. Dont les toilettes étaient au milieu comme ça. Où il fallait que moi je sors pour qu'elle reste.
Pour elle, elle sort pour que moi je reste pour aller prendre une douche. Non, ce n'est pas seulement maman. C'était une amie. C'était tout pour moi. C'est un vide, mais que j'ai décidé de remplir avec Dieu. Chaque moment que je l'appelais, tous les jours où que je sois dans le monde, je l'appelais 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. Je m'assurais qu'elle a pris son petit déjeuner, je m'assurais qu'elle a mangé à midi, je m'assurais qu'elle a mangé le soir et avant de dormir. Et j'ai compris que pour combler ça, la seule manière pour moi, ça sera, tout ce moment-là, je vais le confier encore à Dieu, à la prière, à la méditation de la parole, pour remplacer le vide qu'elle laisse en moi, à chacun de nous. Car je disais à quelqu'un, on ne peut pas comparer. Vous savez, on ne peut jamais comparer les souffrances. On ne peut jamais dire à quelqu'un, toi tu souffres moins que moi je souffre plus que toi, non. La souffrance de chacun a une raison, a une profondeur, que seule cette personne le sait. Alors, nous allons respecter la souffrance de chacun de nous, et nous allons nous fortifier tous ensemble. Et nous allons rester debout, et nous allons être ce qu'elle a toujours. Merci à tous. Nous allons pouvoir nous lever pour un moment de louange avant que on vienne fermer le cercueil. Et nous allons pouvoir l'accompagner au cimetière de Saint-Cyr, l'école. Je pense que tout le monde a reçu le programme. Si vous ne l'avez pas reçu, donc on pourra vous donner l'adresse pour vous permettre en fait d'avoir la bonne adresse pour aller. Alors je vais inviter tous ces petits enfants qui sont là présents. Approchez-vous de manière. Approchez-vous. Mettez-vous. Approchez-vous de manière. Approchez-vous. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Jésus, tu es la parole de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, comme un étendard, tu es, 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 oh, tu n'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu n'as pas délaissé, tu m'aimes oh, encore, tu n'as pas oublié, tu m'aimes oh, encore, tu n'as pas délaissé, tu m'aimes encore, oh, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, oh, comme c'est la pluie, tu oh, es, comme un étendard, tu es, oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu
laissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu n'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Merci Seigneur. Il n'a pas oublié, il nous aime encore et il est encore là. Maman, pars en paix. Repose-toi. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Voilà, messieurs, dames, je vais vous inviter donc à vous écarter. Nous allons procéder à la fermeture du cercueil. Je vais vous inviter à vous mettre sur les côtés. Voilà, s'il vous plaît. Vous allez mettre sur le côté. Monsieur. J'étais là. J'étais là tous les jours. Je ne vais pas abandonner ma mère, j'étais là. J'étais là. Je ne fêterai pas Noël, j'étais là. Ma mère est à l'hôpital. Je dois m'occuper de ma mère, c'est ma mère. Les enfants me mettent à l'hôpital, je ne peux rien faire. Je dois m'occuper d'elle, je dois m'occuper d'elle. Maman. Voilà, messieurs, dames, la fermeture est à présent terminée. Je vais vous inviter donc à quitter la salle, à rejoindre vos véhicules et à vous diriger sur le cimetière de Saint-Cyr-l'École pour la suite de la cérémonie. Les personnes qui n'auraient pas l'adresse du cimetière peuvent se rapprocher de moi, je leur donnerai l'adresse. Je vous invite donc à quitter les lieux, s'il vous plaît. Merci. Voilà, les personnes qui suivent le groupe sont des grands. Moi j'attends juste madame, voilà, avec la C5. Après les personnes qui connaissent le silence contre la
mauvais endroit. C'est à 4 minutes encore. À 4 minutes. On recommence. On recommence. Personne parmi vous qui souhaiterait prendre la parole? Je vais donc laisser la parole à son fils. Donc il y a quelqu'un qui peut... En tout cas, merci beaucoup. Merci à cette grande dame, cette maman magnifique qui vient d'éclairer sa révérence. La raison que je retiens aujourd'hui que la parole de Dieu est véritable. Quiconque ne veut pas mourir, il a une seule chose à faire, à ne pas naître. Tant que nous
nous allons naître. La Bible dit, une génération s'en va, il n'en te revient, la terre subsiste. Mais seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vie est une lettre. Notre vie est un procès. Notre vie, un jour, passera devant un tribunal où celui qui nous a imposé la vie, la race, la région, la famille, nous demandera des comptes de ce que nous avons fait. Parce que nous croyons être vivants ou être en bonne santé, c'est facile. Pour ça, nous avons l'habitude d'être là où les gens sont malades, dans des soins intensifs. J'ai l'habitude de dire quand vous êtes en bonne santé, rendez grâce à Dieu. Mais capitalisez aussi votre vie. Parce que c'est quoi la vie? Ce n'est qu'un écoulement de temps. Elle est partie à 80 combien? Combien? 2 ans. 82 ans. Mais qui sait à quel moment notre timing va aussi arriver? Tous ne meurent pas à 82 ans. Aimons-nous vivants. Faisons du bien aux gens. Et surtout, ce que je retiens de cette femme, faisons tout pour être en paix avec elle. Et ça demande beaucoup. Parce que maman Angélique aime bien s'habiller. Là aujourd'hui elle est là. Et c'est d'autres personnes qui l'ont. Même quand elle était fatiguée, elle était malade, elle s'organisait toujours en tout faire. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, ça dépouille est là. Et nous allons les déposer sa dépouille et nous partirons. Un jour aussi, nous serons là. Faisons de notre mieux pour corriger les erreurs qu'il faut corriger. Et surtout l'amour. Dieu n'est pas dans autre chose. Dieu est seulement dans l'amour. Dans l'amour, il y a le pardon, il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a la fidélité, il y a la loyauté. Il y a le respect, le support de tout le monde. En tout cas, nous disons merci à Dieu pour cette femme. Si nous les pleurons, si nous sommes réunis, ce n'est pas notre ouvrage. Et jamais, depuis mon jeune âge, elle m'a parlé d'autre chose si ce n'est de Dieu. C'est elle qui m'apprend à prier à 5 heures avant d'aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai fait prier des milliers de personnes tous les matins. Mais c'est elle qui m'a appris. Tu ne peux pas aller à l'école si tu n'es pas parti à la messe. J'aimerais nous dire, elle est partie. Nous, elle ne va plus revenir vers nous. Mais nous allons un jour la retrouver, comme a dit Jonathan. Donc ce n'est que, comme moi j'ai dit, à bientôt. On ne sait pas quand. Il est temps court tellement vite. Hein. Je ne sais pas combien de gens qui sont morts cette année, hein, l'année dernière. Hein. Une grande personnalité. Voilà. Elle m'avait confié à Bénice. Et soyez fortifiés la famille. Soyez fortifiés les amis. Merci encore pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons pleurer parce que nous nous séparons avec un être cher. Mais nous savons où elle est. Elle est auprès de son Dieu qui nous a toujours prêché, qui nous a toujours recommandé. Avec Dieu, elle a fait des exploits. Tous les grands garçons que vous pouvez voir, nous sommes là. Une fille, si on peut se rapprocher quand même pour nous voir. Parce que des fois, on ne sait pas, on croit que nous sommes, voilà, les enfants de maman Angélique. Venez. Jésus où? Voilà. Joseph, bien. Voilà. Bien. Bien là. Voilà nos aînés aujourd'hui, nous sommes là. Tenons la main et nous vous disons merci. Merci. De tout cœur. Merci. Merci à vous. Et Dieu vous bénisse. Je voulais vous remercier tous pour votre présence. Cette femme m'a appris beaucoup de choses dans mon parcours de ma vie chrétienne. Souvent, j'ai été appelée à aider une femme qui est en difficulté, une femme qui a besoin de conseils, une femme qui a besoin de soutien. Parmi les conseils et l'apport que j'apporte souvent à la femme, il y a des choses qu'elle m'a appris.
une chose, une phrase qui revient tout le temps dans ma tête souvent. Elle me dit, Tika Kolandela Makam. Arrête de suivre tout le temps des choses. Même si on te fait quelque chose, laisse passer, passe l'éponge. Souvent je conseille ça à toutes les femmes que je vois. Même si tu as des problèmes avec ton mari, même si tu as des difficultés, il ne faut pas tout le temps en train de suivre des choses parce qu'on m'a fait ça, que je fasse aussi pareil. Je vous remercie pour votre présence. Cette femme, si nous avons quelque chose, nous les femmes, elle nous a élevés sans un mari. Elle ne comptait pas sur un homme, mais elle a dit, j'ai mes enfants, il faut que je les élève. Nous, les femmes qui sommes là, que le mari soit là ou pas, prends soin de tes enfants. Tu les as mis au monde, pas pour un mari, mais faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Tu as les enfants, c'est pour Dieu d'abord, et élève-le. Élève-le, élevons nos enfants. C'est ce qu'elle m'a toujours montré. Et aujourd'hui, j'ai pris sa séparation. Et j'ai dit vraiment merci à Dieu de m'avoir donné cette maman. Je n'ai pas appris le culte matinal, le culte de famille ailleurs. Mais c'est elle qui me disait, dans la maison de ton grand-père Chamba, tous les matins, les enfants s'élevaient pour prier. Et c'est ce que j'ai toujours fait, maman, avec des petits-enfants par an. Y a-t-il des mots pour définir des moments comme ça? Moi je trouve oui. La reconnaissance. Je dois vous dire que la reconnaissance, comment on dit, c'est ma maman qui m'a donné la vie. Et nous savons quelque part que c'est Dieu qui nous donne la vie. Mais maman, cette dame-là a donné naissance. Mais Dieu utilise cette personne-là qui est maman. Vous savez, un corps étranger dans nous, dans le genre féminin, donc j'ai dit aux femmes en général, particulièrement à ma maman. 3 quarts d'une année civile, c'est-à-dire 9 mois. Avec tous les mots, je dis bien, A-M-U-X, tous les mots que cela implique. Et cette dame vous donnera un enfant. Dans cette douleur-là, il va le chuchoter, il va se lever toutes les nuits pour cet enfant-là. Mais vous vous imaginez, quand on a une petite épine dans le doigt, je parle au genre masculin, on fait tous les jurons parce qu'il y a un corps étranger. Alors vous vous imaginez aussi la femme qui, pendant 9 mois, elle dit, je peux dire, entre guillemets, récidive, parce qu'elle aurait eu vous voyez là, 2, 3, 4 enfants. Mais il faut voir, j'ai dit, pas seulement de l'amour, c'est une preuve d'amour. Si j'avais dit les mots de remerciement, le mot merci, pardon, je vais dire, le mot merci, si je devais le dire, je pense qu'il représentera le toit de l'Europe, c'est le Mont Blanc. Je pense que le merci couvrira le Mont Blanc. Le Mont Blanc sera vraiment pas une cheville de remerciement et de ma reconnaissance que j'ai envers ma maman. Si je pouvais avoir une plume pour écrire, il me faudrait une grue pour soulever les livres que j'aurais écrits pour ma mère. Je vous envoie, pour ceux qui comprennent le lingala, d'écouter seulement un artiste, Papa Wemba, qui a chanté Maman. C'est tellement profond. C'est toujours douloureux, justement. Parce que quand on se réfère à ce que cette personne a fait, avec 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous arrivez à un point où vous devez vous en sortir tout seul. Ça, c'est la preuve d'amour. Je ne sais pas. Il y en a tellement de mots.
Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais je vous dis, je t'aime. Le ciel nous montre qu'elle a achevé sa course avec nous, mais elle est restée parmi nous, comme on disait, par le conseil et tous les différents témoignages. Et pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, la parole qui nous a été apportée. Donc je pense ce message, gardons-le, gardons ces témoignages, chacun pour sa part, à l'appliquer du mieux que tu peux. Et je pense, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, l'amour, le pardon, le respect, ce sont des choses que nous devons introduire dans notre fonctionnement. Aimer, respecter, reconnaître, pardonner, et que ce soit notre mode de vie, parce que c'est ce qu'elle était. Donc, si nous aussi nous le devenons, pas pour elle, mais pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tous ceux qui sont autour de nous. Et comme toute sa famille le suit depuis Kinshasa, je vous dis aussi à vous tous là-bas, courage pour notre grand frère qui est là-bas, Thomas, pour ses petits-enfants, pour toute la famille qui est à Kinshasa. Ben voilà, Chinandambi Angélique a dit oui au Seigneur et nous la déposons dans sa dernière demeure terrestre. Parce que c'est là que son corps terrestre va rester. Mais nous avons l'espérance de la retrouver. Donc, passons ce moment dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et nous allons encore célébrer l'Éternel pour ce moment. C'est dur, mais nous disons merci à Dieu. Comme chaque témoignage, comme nous avons parlé, oui, si tu n'as pas encore une occasion de dire oui à Jésus-Christ, ben écoute, tu peux le faire aujourd'hui. N'attends pas demain parce que tu ne sais pas demain. Elle, au moins, là, elle part. Wow, si je pouvais enlever mon masque, vous allez me voir rire. Mais j'ai mal. Mais pourquoi je vais rire? Parce que je suis sûr qu'elle est partie en paix. Donc, si toi, tu ne t'es pas encore rapproché de Jésus, alors c'est le moment ou jamais de te dire, je vais m'approcher de Jésus-Christ pour qu'un jour, qu'il soit un ami fidèle pour moi, pour ma famille, ma maison, mes enfants, mes petits-enfants. Que cela soit notre partage. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons continuer le service avec le pompe funèbre et ensemble nous allons l'accompagner dans sa dernière demeure terrestre. Merci. Là, messieurs, dames, à présent, nous allons donc procéder à l'inhumation. Suite à l'inhumation, j'inviterai les personnes qui le souhaitent à passer devant la sépulture pour faire un dernier geste d'adieu. Le geste qui vous viendra du cœur, bien évidemment. Je vais vous inviter donc à vous décaler, s'il vous plaît, messieurs, dames. Oh,
C'est bien. La famille va bien vouloir s'avancer le suivi des familles. Je vois que tout a été déjà dit par mes frères ici. Je ne peux que demander à Dieu sa miséricorde sur notre maman et sa miséricorde sur nous. Voilà tout ce que j'avais à dire. La miséricorde sur maman et sur nous. Maman part en paix et nous restons unis comme nous a toujours demandé pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme ça, on va avancer. Nous allons... Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce aussi de savoir un peu chanter. Il y a un chant que j'ai toujours chanté depuis mon enfance, mais qui était un peu nostalgique. Si vous pouvez me permettre aussi de chanter pour ma mère. Ça fait partie des chansons qui m'ont converti. Dans la séparation, amis ne pleurez, suivant Jésus, nous verrons. Dans la séparation, amis ne pleurez pas, soyons unis en Jésus-Christ, nous verrons. Maman, nous allons le voir. Peut-être qu'on peut le voir. Lorsque nous sommes arrivés, nous serons dans la société. Ça a été pour moi une bonne maman. On peut prendre le bouquet qui est à côté, on va le mettre. Si on l'a fait, on peut avancer, se mettre derrière pour laisser aux autres d'avancer, s'il vous plaît. Les personnes qui sont déjà revenues, si vous invitez à vous avancer. À vous avancer, puis à faire le tour. Voilà. Maman va me manquer.
Papa me manquait. Pas en paix, j'avais beaucoup d'intérêt pour toi. Je suis fière de toi, une femme battante. En début décembre, tu étais dans ma maison. Tu as loué le Seigneur, tu dansais. Ton petit-fils Vivian t'a filmé pour dire maman ne t'inquiète pas au travail, mais elle danse pour Jésus. J'ai gardé la vidéo. J'étais beaucoup aimé. Avancez.
Voilà, messieurs, dames, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'avancer. Merci. Voilà, messieurs, dames, la cérémonie est à présent terminée. Sachez que la famille remercie toutes les personnes ici présentes dans ce moment difficile. Que mon équipe se joint à moi et je suis tout à tout. C'est la même chose. Toi, t'es seul? Ah, je suis seul. Là, tu vois, Quand je fais ça, toi, tu es seul, non? Le paysage, c'est faire tout ça, c'était bien. Après, C'est toi qui es là, je sais. Ça va. J'ai vu la télé hier soir. Ouais, ouais. il y a de Kinshasa qui est en ligne. En direct. Oh, c'est une idée.
C'est là ça comme il fait la fondue. D'accord. Dès le premier jour. Il était ici dans la salle, il n'a plus, il faisait froid. Pour moi, c'est la première fois que une personne s'est proche Ça